Bonjour, Terra Incognita, ça commence aujourd'hui. J'ai failli enregistrer cette vidéo à l'intérieur parce qu'il fait un peu froid, il y a un peu de vent quand même en Catalogne, ça arrive. Et puis j'ai pas résisté à l'envie d'être dehors, de capter les premiers rayons du petit soleil du matin qui malgré le vent et le froid frappe bien pour vous accueillir dans cette première journée de Terra Incognita. J'espère que vous abordez ça avec enthousiasme, entrain, interrogation aussi peut-être. Toutes les vidéos qui vont suivre vont être là pour essayer de répondre à nombre de vos interrogations et vous accompagner sur ce chemin. Vous avez vu, il y a le site internet regenere.org. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous rendre sur le site internet. Il y a des documents à télécharger, en particulier le cahier de transition, tout un document aussi sur le jeûne. Il y a les affiches pour les conférences, il y a l'agenda pour tous les rendez-vous au travers de la France. Et ces rendez-vous, c'est quelqu'un qui invite 5, 10, 15, 20 personnes, 100 personnes, 200 personnes. Hein, vous êtes les bienvenus. Moi, je vous invite tous le dimanche 6 décembre au domaine Belleric, à l'entrée de Montesco, un petit peu au sud de Perpignan, à partir de 12h30. Et il vous invite pour partager cette expérience sur un nouveau chemin. C'est bien le principe de Terra Incognita. Et j'avais envie de commencer cette vidéo. Vous avez vu, Thierry vous parle de musculation et de douche froide. Alors bon, c'est une façon aussi d'attirer l'attention. Je voudrais d'abord vous parler avant tout de ce qui va sous-tendre et ce qui sous-tend toujours ces vidéos. La différence radicale qu'il y a entre principe et règle. Quand je me balade sur le net, sur YouTube, quand je vois des informations, je vois souvent beaucoup de règles. Un tel te dit, il faut que tu fasses ceci. L'autre te dit, il faut que tu fasses cela. Et puis on me dit, oui, non, mais moi je ne sais plus quoi penser. Mais bien sûr que tu ne sais plus quoi penser. Parce que ce qu'on t'a donné, ce sont des règles. Et chacun, il va de sa petite règle, basée sur son opinion personnelle et sur son expérience personnelle. Ce qu'on essaye de donner dans ces vidéos, c'est des principes. Et plus que jamais dans ce Terra Incognita, vous allez voir, c'est des principes que l'on va poser. Et ce Terra Incognita va être très fort à ce niveau-là. On va poser des principes de base. On va parler bien sûr de principes concernant l'alimentation. On va parler surtout de principes concernant la fatigue, le système nerveux, le fonctionnement du système nerveux. Parce que pour moi, ça me paraît être le premier facteur de dégénérescence à notre époque. Vous n'imaginez pas le potentiel qu'il y a à mettre au repos ce système nerveux pendant quelques temps. J'en ai fait l'expérience. La semaine précédente, ce Terra Incognita, je me suis mis au repos pendant 3-4 jours, allongé dans un petit endroit de retraite que j'avais chez moi, une petite cabane au fond du jardin, sans voir quasiment personne, en minimisant mes échanges avec l'extérieur, simplement à rester là. Et j'ai expérimenté ce que c'est que le vrai repos. Et j'ai vu tout ce qui se passait pendant ce repos, la positivité, l'enthousiasme, l'énergie qui était un petit peu plus en berne en ce moment, qui revenait. Tout le fonctionnement métabolique de mon corps qui se normalisait. Ce Terra Incognita, il va être là pour poser des principes de fonctionnement du corps humain, des principes de fonctionnement essentiels, à partir desquels chacun va pouvoir faire sa règle. Parce qu'un principe, ça décrit comment la chose est. Donc ça, ce n'est pas le fruit d'une opinion personnelle. Et c'est ce que j'espère que vous appréciez dans ces vidéos. Je ne suis pas en train de vous dire, oui, moi j'ai mangé ça. Vous savez, il y a énormément de vidéos sur le web. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Mais on s'en fiche de ce que tu as mangé aujourd'hui. Parce que ce que tu as mangé aujourd'hui, ça t'est propre et ça correspond à tes propres besoins du jour. L'important n'est pas de dire ce que j'ai mangé ou tu dois manger ceci, tu dois boire tant d'eau, tu dois manger à telle heure, tu dois faire comme ci. Et ça en est plein. Et ce sont des règles qui sont basées sur une seule chose, sur la peur. La peur fait édicter des règles. Ce qu'on essaie de donner dans ces vidéos, c'est radicalement différent. Ce sont des principes. Et ces principes, ils ne nous ont jamais été donnés. Parce que nous n'avons pas de principes, nous nous mettons à vivre souvent des règles. Parce qu'on est complètement désorienté, on ne connaît pas les principes qui sous-tendent la vie, qui sous-tendent le fait de prospérer en tant qu'humain. Et donc, comme on ne connaît pas ces principes, eh bien, on est le jeu de règles. Et on va de maître du jeu en maître du jeu qui nous donne telle règle, qui nous donne telle règle, qui nous dit « Ah, moi, la règle, c'est ça ». Alors, on essaye, puis ça marche un temps, ou ça marche plus ou moins bien. Puis là, on dit « Mais comment ça se fait? Pour un tel, ça a marché, puis pas pour moi ». Ouais, parce que c'était une règle. Un principe décrit comment est la chose. Par exemple, un principe, pour faire une chaise, on va te dire il faut 4 pieds, un dossier. Et encore, ça, c'est un principe assez contraignant. Mais bon, on pourrait dire ça. Et puis une règle, ça va être, ta chaise, elle doit être noire, de 80 cm de haut, avec un dossier de 30 cm. Parce que sinon, ça ne marche pas.
Ça, c'est une règle. La règle décrit exactement comment l'on doit faire. Le principe décrit comment ça fonctionne. Et à partir de cette compréhension-là, toi, tu vas te faire ta propre règle. Et la règle, elle peut évoluer. Elle évolue à partir d'un principe. Le principe est fondateur. C'est celui qui ancre tout. Le principe, il décrit les lois biologiques. Elles sont intangibles. Elles ne changent pas. Elles ne sont pas le fruit d'une opinion personnelle, d'une époque et d'un temps. Le principe est figé. Nous avons été créés de cette manière. Les lois biologiques qui président au fonctionnement de la vie, ce sont celles-ci. La règle, elle est toute humaine. Elle change sans cesse. Et la règle, elle est surtout basée sur de la peur. Au cours de ces vidéos, jusqu'à présent, j'ai toujours essayé de donner un maximum de principes et un minimum de règles. Et on va aller plus que jamais dans ce sens-là, dans ce terrain incognito. Alors tu vas me dire, oui, mais moi je suis habitué aux règles. Il y a même des gens qui me disent, non, moi je donne des règles aux gens, des thérapeutes, des pseudo-thérapeutes. Oui, mais moi je donne des règles aux gens, pourquoi? Hop, attends, on va se mettre en pleine lumière quand même. Profitez des premiers petits rayons. Moi je donne des règles aux gens parce qu'ils en ont envie. Tu comprends, ils ne savent pas comment faire. Ils en ont envie de ces règles. Il faut leur dire comment faire. Avec tout le mépris, le manque de considération qu'il peut y avoir dans ces propos. Ils sont contents d'être esclaves. Ils sont contents d'être soumis. Ah mais les petits esclaves, mais c'est bien comme condition aussi. Tu ne te poses pas trop de questions. On l'a dit ça. On l'a dit à une autre époque. Oh, les esclaves, finalement, c'est une condition qui est somme toute pas si difficile. Ça, c'est du fiel. C'est du fiel et c'est du fiel qui ne parie pas sur vous, qui ne parie pas sur votre propre capacité à comprendre et à appliquer, à raisonner par vous-même. Le but de ces vidéos, c'est de rendre à chacun son autonomie, autonomos, qui se fixe sa règle lui-même. Alors, qui ne se fixe pas sa règle lui-même comme un âne sauvage, en se disant « moi, je fais ce que je veux ». Non, tu te fixes ta règle à partir de la connaissance des principes. Et les principes, ils s'imposent à toi. Le truc, c'est que comme on ne connaît pas les principes biologiques qui sous-tendent la vie, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre des règles ici et là. Au bout d'un moment, légitimement, on a grandi. On se dit, hey, papa, maman, à ciao. Vos règles, alors papa, maman, l'État, le médecin et tout, vos règles, j'en ai rien à faire. Je me donne mes propres règles. Mais là, on est comme un âne sauvage. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se donner la règle sans connaître les principes. Si par exemple, moi je dis, ok, la règle, c'est je peux courir 100 km tous les jours, je l'ai fait, bon, pas 100 km, mais je l'ai fait, de courir pratiquement un marathon par jour, ok, je me disais ça, je fais ce que je veux. On me disait, ah non, attention, je ne connaissais pas les principes qui sous-tendent la récupération du corps et du système nerveux, et je suis allé au crash. Et d'ailleurs, on parlera de l'épuisement nerveux dans le sport. Donc il est important de connaître ces principes, parce qu'on ne peut pas être autonome en dehors du principe, en dehors des lois biologiques. Il n'y a pas d'autonomie en dehors des lois biologiques. On est comme un électron libre et puis on se prend mur sur mur sur mur sur mur. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les conditions qui président à la vie sur cette planète. Terra Incognita, c'est tout ça. Donc on ne peut pas faire l'économie de cette connaissance. Hop, je sors du cadre. Il est bas encore le soleil. Cette connaissance, c'est certain, on aurait dû nous la donner étant jeune. Ok, on ne nous l'a pas donnée. Alors c'est maintenant qu'il va falloir l'acquérir. Et c'est pour ça que ces vidéos sont longues parfois. Ce n'est pas parce que j'aime parler longtemps. Enfin si, j'aime parler longtemps, mais c'est surtout parce qu'on ne peut pas faire l'économie de la connaissance. Alors ce matin, l'idée de cette première vidéo, pour vous accueillir dans ce terrain incognita, elle est venue aussi d'une question qu'on m'a posée. Ce matin, il y a un ami qui m'a envoyé une question, qui m'a dit Thierry, j'ai vu un truc fabuleux sur le net, j'ai vu un mec parler de douche froide, de douche écossaise. J'imagine que ça doit revenir très très souvent, je n'ai pas vu cette vidéo, je ne sais pas à quoi ça renvoie, mais je n'ai pas mis le lien. J'ai vu quelqu'un parler de douche écossaise, parler de son expérience avec la douche écossaise. Ça a l'air fabuleux, il disait que c'était bon pour tout le monde, que ça lui avait donné la patate, le sourire, que ça avait boosté son système immunitaire, c'est excellent. Je crois que je vais essayer, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'aurais pu lui dire, moi, ce que je pensais de la douche écossaise. En fait, je ne lui ai pas dit ce que je pensais de la douche écossaise. Je lui ai expliqué ceci. Et vous allez voir la différence entre règles et principes. Et ça va être tout ce qui va sous-tendre ce terrain incognita. Il y a une différence colossale entre les deux. Je lui ai dit, tu sais, dans ton corps, il y a deux branches du système nerveux dit autonome.
Alors déjà, tu as ton système nerveux volontaire, celui qui te fait hop, 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 bouger, baisser la tête pour passer sous le soleil, hop, lever la tête pour faire ta photosynthèse. Hein. Ça, c'est ton système nerveux volontaire. Et puis pendant ce temps, il y a tout un fonctionnement qui est autonome, qui est séparé de ce système nerveux volontaire, qui est séparé de ta conscience. C'est ce qui va faire contracter ton cœur, circuler ton sang, hein, bouger tous les fluides de ton corps, faire que ta vessie va commencer à éliminer, faire que le péristaltisme intestinal va fonctionner, les synthèses, le passage d'ions de la cellule vers le sang, et ainsi de suite. Tout ça, c'est le système nerveux autonome. Ton système nerveux autonome, il est globalement séparé en deux branches. Le système nerveux autonome sympathique et le parasympathique. Le sympathique, globalement, c'est le système qui préside à l'adaptation. On l'appelle lutte ou fuite. C'est celui qui est en jeu dans le stress. Le stress n'étant qu'une réaction adaptative de l'organisme. Et puis de l'autre côté, tu as le système nerveux parasympathique. C'est celui qui préside à la réparation, à la relaxation, à l'élimination, à la circulation, par exemple péristaltisme intestinal, circulation des selles. C'est celui qui préside à la digestion, à l'assimilation. Au cours de notre journée, nous allons avoir des moments où notre système nerveux sympathique est sollicité. Par exemple, d'un seul coup, une surcharge de travail, quelqu'un te pose une question, il faut faire une petite accélération, il faut accélérer le rythme. Tu dois simplement te relever. Hop, hop. Pour me relever, j'ai sollicité mon système nerveux sympathique. Qui dit adaptation, adaptation à une nouvelle condition, dit système nerveux sympathique. Et de l'autre côté, il y a mon système nerveux parasympathique qui est le plus en action pendant la nuit. C'est pour ça que pendant la nuit, c'est le moment... Hop, attends, je ne vais pas me mettre en plein soleil parce que sinon ça ne le fait pas. Pendant la nuit, c'est le moment où nous éliminons le plus. Le système nerveux parasympathique, c'est celui qui va se mettre en action aussi quand nous digérons. Et tu as remarqué, quand on digère, ce n'est pas le moment où on a le plus d'énergie pour l'action. Donc il y a le système nerveux sympathique, adaptation, le système nerveux parasympathique, réparation, élimination, digestion, globalement. Si tu fais de la musculation, vous allez voir, on va parler de musculation. Imaginons que tu te mets à faire du développé couché. Tu connais le développé couché, tu es comme ça avec la barre. J'en ai pas fait tant que ça dans ma vie, hein, donc je vais pas vous mentir. Ça pourrait changer, mais bon. Si tu fais du développé couché, si tu prends une barre à 120 kg, par exemple, et que tu es sacrément costaud, d'accord? Tu vas prendre une barre à 120 kg, tu es habitué à faire du 110 kg, tu vas prendre ta barre à 120 kg, elle va te demander un effort supplémentaire, simplement qu'est-ce que tu vas faire? Elle est à ta portée et tu vas développer du muscle, d'accord? Imaginons que tu n'as jamais fait de musculation, d'accord? Tu arrives quand même, tu as ta barre qui est sur le rack, tu arrives à la décoller du rack et là tu te retrouves avec la barre au-dessus de toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Pouf, tu vas t'exploser la cage thoracique avec cette barre de 120 kg. Est-ce que la barre de 120 kg est bonne pour toi? La seule réponse, ça dépend de ta musculation préalable. Eh bien, c'est exactement pareil avec toutes ces sollicitations, toutes ces solutions de santé qu'on peut nous proposer. Quand on me parle de douche froide, imaginons, tu as une température corporelle qui est de 36-37 degrés à peu près. Et tu vas t'imposer une douche qui va être à 15-17 degrés. Automatiquement, ça va créer une réaction de stress dans ton organisme, adaptation. Il va y avoir un afflux de sang au niveau de la peau, il va y avoir un phénomène de frisson, dégagement de chaleur pour compenser cette stress, cette stimulation froide qui va arriver au niveau de ta peau. Alors, si tu as un système nerveux sympathique qui fonctionne de manière adéquate, qui est costaud, qui est fort, à ce moment-là, ça va avoir un effet extrêmement bénéfique sur toi. Effectivement, tu vas t'adapter, ça va stimuler ton système immunitaire, ça va stimuler toute la circulation dans ton corps, ça va réveiller ton corps, ça va être comme la musculation qui est à 120 kg pour le gars qui est habitué à pousser 110 kg, ça va te demander un effort d'adaptation, mais un effort qui est à ta portée et donc qui va plutôt aller dans le sens de la musculation. Si à l'inverse, tu es quelqu'un qui est épuisé, alors épuisé pourquoi? Parce que tu as sursollicité préalablement ton système nerveux sympathique. Tu es quelqu'un qui est en fatigue chronique. Et bien si tu es quelqu'un qui est en fatigue chronique, qui est fatigué, qui est frileux, qui a une humeur qui fait comme ci, comme ça, qui a du mal à s'adapter dans la vie, c'est-à-dire quand les choses vont un peu vite, d'un seul coup, on change les plans, on devait se voir à 5 heures et puis l'ami te dit « Ah ben non, finalement je dois venir à 4 heures. »
comment je vais faire? Là, je ne vais pas y arriver, et ainsi de suite. Hein. Ta capacité d'adaptation est amoindrie. Comment tu veux savoir si tu es fatigué? Tu regardes ta capacité d'adaptation physique, émotionnelle. Hein. Si elle est faible, ça veut dire que tu es fatigué. À ce moment-là, t'imposer une douche froide alors que ta capacité d'adaptation est faible, c'est catastrophique. Ça va te flinguer, ça va être la barre qui va te tomber et qui va t'exploser la cage thoracique. Une douche froide, à ce moment-là, ça va te mettre dans un état d'hypothermie tel que tu vas mettre la journée pour t'en sortir. Pourquoi hypothermie? Simplement parce que le corps n'aura pas réussi à s'adapter. Il y a donc des principes. Le principe, c'est que pour qu'il y ait adaptation à une situation nouvelle, il faut qu'il y ait capacité à s'adapter. Cette capacité à s'adapter, elle est sous-tendue par cette branche du système nerveux qu'on appelle le système nerveux sympathique. Si tu n'as pas cette capacité à t'adapter à des conditions nouvelles, eh bien, en attendant que ça se restaure, et on va parler beaucoup de restauration du système nerveux, en attendant que ça se restaure, tu as tout intérêt à ne pas t'imposer des situations dans lesquelles tu vas devoir t'adapter beaucoup. C'est-à-dire, tu ne vas pas mettre une barre qui représente 100 kg de plus que ce que tu es habitué à pousser d'habitude, parce que tu ne vas pas y arriver, et parce que tu vas te faire mal. Or, partout, on nous propose des solutions, des challenges qui sont souvent avec force adaptation. Pourquoi? Parce qu'on est un monde volontariste. On veut tout de suite, maintenant, très fort. On veut aller très rapidement. On veut passer les étapes du chemin et surtout ne pas voir où on en est réellement. S'adapter, ça demande une capacité à s'adapter. Alors maintenant, comme principe, ce que je te propose, c'est quand on va te parler de quelque chose de nouveau pour le corps, par exemple en termes d'alimentation, en termes de pratiques corporelles, en termes de... tu vas essayer de juger, de jauger quel niveau d'adaptation cela va te demander. Et en sachant où toi tu en es dans ta capacité d'adaptation, choisir si cette chose est bonne pour toi ou pas bonne pour toi. Alors j'ai dit à mon ami, la douche froide, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne pour toi? Il m'a dit, écoute, ouais, je vois, je suis quelqu'un qui est plutôt extrêmement frileux. C'est vrai qu'au niveau humeur, ça fluctue pas mal. Et puis, je me sens fatigué, je me sens vraiment fatigué. Et alors je lui ai dit, et alors t'en déduis quoi? Ben, j'en déduis que c'est pas bon pour moi. Et puis il me dit, tu sais, quand j'y pense, moi j'ai envie de douche chaude plutôt que de douche froide. Je dis, ah ouais, t'as envie de douche chaude et de douche froide, et parce que quelqu'un sur le net t'a dit que les douches froides c'était bon pour toi, t'allais le faire. Ben ouais, voilà où on en est rendu. Hein? On nous mène comme ça, par le bout du nez. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance. On nous a rendu obscurs les principes et on nous a plongé dans un ésotérisme. Ésotérisme, on utilise ce mot à tu et à cri. Ésotérisme, ça veut dire réservé à une certaine élite, à un petit groupe de personnes. Eh bien, l'ésotérisme, c'est tout le contraire de ce que je veux faire dans ces vidéos. Je veux tout donner à tout le monde, parce que tout le monde est capable de comprendre. Il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de personnes qui sont aptes et d'autres qui ne sont pas aptes. Mesurons notre capacité d'adaptation. Et si notre capacité d'adaptation est faible, à tous les niveaux, ça signale uniquement que nous l'avons épuisée. Parce que à l'origine, chacun nous devons avoir une capacité d'adaptation qui est forte. Sauf que cette capacité d'adaptation, elle ne doit pas être sollicitée en permanence. Or, nous avons de plus en plus de sollicitations dans la vie qui font que nous devons nous adapter en permanence. On doit s'adapter à des changements de température brusques, on doit s'adapter à des sollicitations brusques, permanentes, renouvelées, à notre travail, dans notre vie courante. On doit s'adapter à un rythme de vie qui est beaucoup trop rapide pour nous et qui ne laisse pas des temps de non-adaptation, de repos total. On doit s'adapter en permanence, sur sollicitation du système nerveux sympathique. Or, nous ne vivons que dans un état d'équilibre. C'est-à-dire que quand le système nerveux sympathique est sollicité, il faut qu'en regard, il y ait une sollicitation, il y ait une bonne part de système nerveux parasympathique pour permettre la restauration de ce qui a été détruit par la sollicitation du système nerveux sympathique. Parce que ce système nerveux sympathique, quand il fonctionne, il demande aux glandes surrénales de produire de l'adrénaline, de produire du cortisol. Ce sont des produits qui sont acidifiants pour le corps, qui vont venir mobiliser nos réserves. Et donc, bien, on a besoin d'un temps où ces réserves, elles vont être re-remplies à nouveau, où le système nerveux va être à nouveau renourri par le parasympathique. On parlera d'un moyen fabuleux qui s'appelle la cohérence cardiaque pour rééquilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique. Mais comme premier principe que je voulais vous offrir de manière claire pour cette première journée de Terra Incognita,
Où en sommes-nous dans notre capacité d'adaptation? Et à partir de cette connaissance, nous allons pouvoir voir par exemple, si on va se commencer sur l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5, l'étape 6 du cahier de transition. Si tu as une bonne capacité à l'adaptation, hop, saute en étape 5 et vois ce que ça va donner. Il y a toutes les chances que tu t'en sortes pas si mal. Par contre, si ta capacité à l'adaptation est faible, alors à ce moment-là, ne passe pas tout de suite à du jeûne ou à du tout cru toute la journée parce que tu vas te cracher. Et quand on voit sur le net des gens qui disent « Ah, moi j'ai essayé le mode de vie régénéré et ça n'a pas marché », c'est simplement parce qu'ils ne connaissaient pas cette notion de principe et de règle. Ils ont suivi une règle, c'est-à-dire ils m'ont vu faire un jus, ils se sont dit « Ok, je vais me mettre au tout jus », sauf que c'était peut-être pas adapté pour eux, trop rapide, capacité d'adaptation du corps limitée, et donc ça a craché. La barre était à 130 kg alors qu'ils n'avaient jamais soulevé plus de 40 kg, la barre leur a explosé la cage thoracique. Première journée de terra incognita, je vous propose plus que jamais de vivre selon des principes et de vous bâtir vos règles vous-même. Parce que la règle, elle va varier chaque jour. Pourquoi? Parce que chaque jour, on se transforme. Ce matin, je ne suis pas le même qu'hier. Mes capacités évoluent. Et d'ailleurs, si on fait ce que l'on fait, c'est bien pour que notre organisme évolue. Donc, la règle va changer. Je me retrouve au début, j'ai du mal à ne pas me sentir mal simplement en sautant un repas. Et puis, quelques temps après, je vais pouvoir jeûner 2-3 jours. Pourquoi? Parce que ma capacité d'adaptation a évolué, elle s'est améliorée. Parce que mon corps s'est nettoyé et maintenant, il est capable d'endurer ça. Sauf que ce qui est important, c'est de savoir maintenant. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Le cahier de transition est là pour vous guider. Cette notion de capacité d'adaptation est aussi là pour vous guider. Souvenez-vous bien, grande capacité d'adaptation, réactivité, positivité, optimisme, chaleur, réactivité rapide, bonne capacité d'adaptation, bon système nerveux sympathique. Difficulté à s'adapter, quand les choses vont un petit peu trop vite autour de vous, vous pétez les plombs, comme on dit. Frilosité, nervosité, peur, angoisse, négativité. Là, vous avez un système nerveux sympathique qui est plutôt épuisé. Hein, on va vous dire, ah mais c'est son caractère. Non, c'est pas son caractère, c'est son caractère d'épuisé parce qu'il ou elle a été essoré par ce mode de vie qui est complètement délirant. Faire le plein de soleil, là, je crois que je vais vous quitter. Je vous souhaite une bonne première journée de terra incognita. Je vous encourage à aller voir sur l'agenda s'il n'y a pas quelqu'un à côté de chez vous qui vous propose un petit rendez-vous pour ce soir. Et s'il n'y a personne, d'aller vous inscrire. Alors pour laisser un événement dans l'agenda, il faut être inscrit sur le site, je vous le signale. C'est de manière quand même à ce qu'on ait un regard sur ce qui est quand même proposé. Je vous encourage vraiment à aller voir sur le site l'agenda, le sondage pour dire où vous en êtes, où vous regardez où en sont les autres. Téléchargez les documents, regardez, comprenez, apprenez. Parce que la connaissance nous libère. La connaissance des lois biologiques nous libère. Et elle nous permet de nous affranchir de toutes ces opinions qui circulent de ci, de là et d'arrêter d'être une herbe dans le vent. Je vous souhaite une bonne première journée de terra incognita. On se retrouve demain matin, au petit matin. Je serai là avec vous. Bonne régénération, bonne aventure. On commence pour 3 semaines. C'est une vraie joie. Des toxines, c'est décidé, j'élimine, oh ouais, des toxines, c'est rock'n'roll, j'hallucine, oh, mais j'imagine ce que sera demain. Aux lois de la vie, je m'incline, je prends le chemin. In la terra incognita, c'est le voyage à l'intérieur de moi. Terra incognita, et je respire quand j'ouvre enfin les bras. Terra incognita, c'est tout ce poids qui s'éloigne de moi. Et je trébuche, mais j'avance et je marche. Je garde la